La touche verte, l'été, c'est avec l'Observatoire de l'environnement. Une touche verte avec l'œil et Nouvelle-Calédonie la première. Ceux qui en manquent ne le savent que trop. L'eau, c'est la vie. Voilà pourquoi la surveillance de l'état des milieux d'eau douce a une si grande importance dans le travail de l'œil. Mais comment fait-on ? Je vais vous expliquer. Par le ruissellement des eaux de pluie, les eaux douces, qu'elles soient de surface ou souterraines, peuvent collecter de nombreuses substances. En effet, toute goutte d'eau qui tombe sur le sol finit en général dans le crique ou la rivière la plus proche. Mais au fur et à mesure de son chemin vers la rivière, et ce chemin peut prendre plusieurs années, cette goutte d'eau se charge de toutes les particules qu'elle va rencontrer, y compris ce qui n'est pas naturel. Ces éléments qui proviennent des activités humaines sont très variés. Il peut s'agir d'engrais, d'insecticides, d'huiles usagées, de métaux dissous, etc. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a donc mis en place des réseaux de suivi de la qualité des eaux douces. Et depuis l'instauration de la réglementation qui encadre les activités industrielles et minières, c'est le cas aussi des sites industriels et miniers. Les objectifs des suivis de la qualité des eaux peuvent par exemple être les suivants. Évaluer l'impact des eaux usées sur la qualité d'une rivière, évaluer l'impact de l'interdiction d'importation de tel ou tel produit toxique sur la qualité des eaux douces, ou encore évaluer l'impact de la mise en place d'un périmètre de protection sur la qualité d'une rivière. De manière générale, on va regarder d'une part les conditions de vie des êtres vivants et d'autre part l'état de santé des populations d'êtres vivants. Un peu comme si le médecin vous examinait vous, mais aussi votre maison, pour savoir si vous vivez dans de bonnes conditions. Alors on ne va pas mesurer la totalité de la composition chimique d'un cours d'eau, comme un médecin ne va pas faire des prélèvements dans chaque recoin de votre maison. Mais on va chercher les informations spécifiques qui vont nous donner une information sur l'activité humaine qu'on est en train de surveiller. Par exemple, pour voir si l'usine du Sud a un effet sur les rivières du Sud, on va y chercher les sulfates, parce qu'on sait qu'il y en a très peu dans la nature et que le procédé de l'usine en produit. C'est ce qu'on appelle un indicateur ou encore un traceur, puisqu'il donne une réponse à une question précise qu'on pose au milieu naturel. Autre exemple d'indicateur, les populations de poissons. On va examiner le nombre d'espèces présentes, le nombre d'individus par espèce, le poids total de poissons sur une surface donnée, ou encore le nombre total de poissons par site d'observation. Et il s'agit là d'un exemple d'indicateur biologique, qu'on appelle aussi bioindicateur. Donc voilà pour la méthode. Pour les résultats, je vous donne rendez-vous sur www.oeil.nc, rubrique Bilan environnementaux. C'était la touche verte de l'été avec l'œil. L'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie sur la première.